Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Félicien. Nous sommes lundi le 24 avril. On débute à 19h30. Alors, en l'absence de M. le maire qui est retenu à l'extérieur, j'accepte avec plaisir de présider cette assemblée. Bienvenue aux gens dans la salle, chers collègues, membres du personnel, bienvenue. Et comme à notre habitude, on va prendre quelques instants pour s'inspirer, mettre un climat favorable à ce qu'on prenne des bonnes décisions. Fait qu'un petit moment de silence. Et je vous invite à vous asseoir. Donc, j'inviterai Mme Ménard à nous faire la lecture de la proposition de l'ordre du jour. Oui, Monsieur le maire suppléant. Donc, premier item, ouverture de la séance. 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2017. 4, suite au procès-verbal. 5, embauche de Mme Mélissa Laprise au poste de secrétaire administrative au service du greffe. 6, dépôt pour acceptation état financier de la Corporation du transport adapté secteur Achave-Mouchouane au 31 décembre 2016. 7, présentation des états financiers au 31 décembre 2016 et rapport des auditeurs. 8, proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 1er au 7 mai 2017. 9, décision sur une demande de dérogation mineure 1074 Carré des Chênes. 10, décision sur une demande de dérogation mineure 1249 rue des Pins. 11, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale communément appelés les PIA 1095 boulevard Sacré-Cœur. 12, autorisation d'emprunt temporaire, règlement 17923 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 044 000 13, demande au ministère de la Culture et des Communications, projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. 14, libération du Fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Agglomération 1, groupe A pour la période du 30 avril 2012 au 30 avril 2013. 15, dépôt pour acceptation procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 7 mars 2017. Monsieur le maire suppléant, l'item 16 sera retiré de l'ordre du jour de ce soir. 17, protocole d'entente à intervenir avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec, service aux sinistrés, autorisation de signer. 18, bail à intervenir avec CEMO Saguenay-Lac-Saint-Jean, autorisation de signer. 19, bail à intervenir avec Système Aircraft Maintenance RD, incorporé, autorisation de signer. 20, bail à intervenir avec la Société Alzheimer de la Sagami, autorisation de signer. 21, bail à intervenir avec le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, autorisation de signer. 22, bail à intervenir avec M. Régent Beaumont, autorisation de signer. 23, mandat de service professionnel en ingénierie, parc agrothermique, phase 5, bâtiment technique et réseau d'eau chaude à Tetra Tech, 98 768,40 $, taxes incluses. 24, adjudication de contrat prolongement du réseau d'aqueduc Pointe de Saint-Méthode à construction JR Savard Limité, 6 024 603,77 $, taxes incluses. 25, adjudication de contrat acquisition d'une benne isolée, W Côté et Fils Limité, 45 740,84 $, taxes incluses. 26, adjudication de contrat fourniture et installation de réservoirs de type citerne incendie, service de sécurité incendie, camion Carl Thibault incorporé, 136 766,21 $, taxes incluses. 27, adjudication de contrat réfection de pavage et rapiessage mécanisé, divers rues et routes à BR Asphalte incorporé, 68 410,13 $, taxes incluses. 28, adjudication de contrat de tonte des espaces verts pour le secteur Saint-Félicien et les terrains de soccer. M. Jean-Louis Simard, 21 850 $, taxes incluses. 29, adjudication de contrat de tonte des espaces verts pour le secteur Saint-Méthode à OB Pelouse, 3 999 $, taxes incluses. 30, dépôt rapport des dépenses des commissions selon le règlement 13 860. 31, dépôt rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13 860. 32, acceptation des listes de comptes pour la période du 24 mars au 6 avril 2017. 33, autorisation de payer divers comptes. 34, des comptes progressifs, Nordastello, infrastructure d'accueil, phase 2, parc agrothermique, 90 233,94 $, taxes incluses. 35, acquisition du lot 3 071 087 au cadastre du Québec dans le secteur du boulevard du Jardin de M. Marcel Tremblay, 1 $, autorisation de signer. 36, adoption règlement 17924 modifiant le règlement 03600 en vue de modifier les usages autorisés dans la zone 143C. 37, adoption règlement 17925 modifiant le règlement 15884 établissant un programme de revitalisation à l'égard du secteur industriel et des crédits de taxes foncières.
38, adoption règlement 17926, établissant un programme de revitalisation résidentielle. 39, avis de motion règlement 17927, décrétant des dépenses et un emprunt de 670 000 relativement au prolongement de la rue Véro. 40, intervention des membres du Conseil. 41, période de questions. 42, levée de la réunion. Merci, Mme Ménard. J'accepterai à ce moment-ci une proposition puis un appui. M. Bouchard, pour appuyer par M. Gibbons. Le point 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour, c'est fait. Le point 3, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril. Y avait-il quelque chose de particulier? On passe à l'acceptation. Du procès-verbal. Proposé, monsieur. Oui, je Voilà. vais faire la lecture, c'est conforme. Conforme. Voilà. Point 4, suivi au procès-verbal. Monsieur Oui, Coudé. il n'y a pas de suite au procès verbal, peut-être juste un point d'information. Juste pour renseigner la population, vous avez probablement rendu compte, vendredi dernier, on a dû fermer le rang Saint-Eusèbe là, à la circulation lourde là, à compter de vendredi dernier jusqu'à nouvel ordre. Ça va être réévalué là, au milieu de cette semaine. La raison, c'est au niveau du dégel des fortes de pluie des derniers jours. Il y a eu un glissement de terrain mineur là, qui s'est produit là, au niveau du rang Saint-Eusèbe. Donc, cette mesure a été prise là, suite aux recommandations d'un expert en géotechnique afin d'éviter là, que la situation s'aggrave. Donc, on va vous donner de l'information supplémentaire au fur et à mesure qu'on va en avoir besoin. Mais là, c'était fermé pour une première semaine. Puis au fil des événements, au fil de la fonte là, de la neige, là, on va voir comment ça va se dérouler. Mais il n'y a rien de majeur, mais on le ferme à la circulation lourde pour éviter là, que ça brise davantage. Mesure préventive, exactement. Mesure préventive, oui. Exactement. Voilà, merci. Point 5. Embauche de Mme Mélissa Laprise au poste de secrétaire administrative, service du greffe. Oui, c'est suite au prochain départ à la retraite de Mme André Saint-Gelais qui va être le 2 juin prochain. La Ville a procédé à un affichage interne le 10 mars dernier et selon l'article 1102.3 de la Convention collective, il y a 2 candidates qui ont postulé pour ce poste-là de secrétaire administrative au niveau du greffe. Donc, on vous informe que la candidate retenue est Mme Mélissa Laprise. Cette candidate-là avait toutes les qualifications requises là, pour le poste et elle va entrer en fonction là, le 11 mai prochain. Pour assurer, j'imagine, un certain transfert de compétences. Exactement, et tout ça. exactement. Donc voilà, bienvenue à Mme Laprise qui va se joindre à notre merveilleuse équipe. Et félicitations à vous d'avoir une nouvelle collègue, Mme Ménard. J'en fais la proposition pour Mme. Bien sûr. Ça va être appuyé par M. Alexandre. Point 6. Dépôt pour affectation. État financier de la Corporation du transport adapté, secteur Achamou-Chouane, au 31 décembre 2016. Je crois qu'on Alors, a... je pense que c'est M. Rénal Tremblay qui va venir faire la présentation des résultats. M. Tremblay, directeur général. Bien, bonsoir. Je ne sais pas, vous avez déjà en main, je pense, une copie des états financiers, oui. Les états financiers qui ont été audités par la firme Deloitte. Ouais, excusez. La chose n'est pas large. Oui, c'est ça. Ouais. Je vais m'enlever. Bon, ben, vous avez à la page, si on commence à la page 3, au niveau des produits et des charges. Comme vous pouvez voir, les produits, ben, les revenus pour l'année 2016, c'est 366 126, comparé à 365 428 l'an passé. C'est presque identique. La seule différence, si vous allez là au niveau de la page 11, pour les produits, c'est les contributions du ministère des Transports est identique à 230 898 en 2015. Les contributions de municipalité étaient identiques aussi à 82 000.
La seule petite différence que vous voyez, c'est les revenus des utilisateurs qui ont augmenté légèrement. Ça fait une petite augmentation d'environ 500 $. C'est vraiment minime au niveau des revenus. C'est presque une copie conforme. Si on va ensuite aux charges, vous avez les frais d'exploitation qui sont de 282 000 versus 306 000, c'est-à-dire qu'il y a une baisse là-dedans. Les frais d'administration, eux, sont presque identiques, à 60 000 par rapport à 61 737. Et les frais financiers sont légèrement baissés parce qu'on a un prêt à baisser. On a un prêt sur un équipement qui a baissé, donc il y a moins d'intérêt un petit peu l'an passé. Si vous allez à la page 11, au niveau des frais d'exploitation, pourquoi que ça a baissé? Bien, il y a trois postes qu'on pouvait voir. Il y a l'amortissement des immobilisations corporelles en bas qui a baissé parce que l'autobus est complètement amorti. On a 2 autobus. Il y a une différence là, de 19 000. L'entretien des véhicules aussi a coûté moins cher l'an passé parce qu'on a eu un hiver douce. Nous, le problème qu'on a toujours, c'est au niveau du froid. Dès qu'on a un hiver qui est plus froid, là, les coûts de réparation sont plus élevés. Et le carburant aussi était plus bas l'an passé. On a sauvé 8 000 $ au niveau du carburant. C'est pas parce qu'on a fait moins de kilomètres, parce qu'on a fait l'année passée 98 000 kilomètres comparé à 94 000 l'autre année. Donc, c'est pas là. On a même fait plus de kilomètres que l'autre année, mais le prix du carburant était plus bas. Donc, les charges en tout, les frais d'exploitation sont à 282 000 par rapport à 303 000 en 2015. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Ça fait qu'on avait un profit cette année de 18 535, comparé à une petite perte l'année passée de 6 161. D'une année à l'autre, ça ressemble beaucoup. La seule différence, c'est qui fait qu'on a un surplus ou on arrive à zéro ou qu'on a un petit déficit, c'est vraiment les dépenses qu'on ne peut pas contrôler, c'est-à-dire les dépenses d'entretien des véhicules et le carburant, qui sont les deux postes qu'on n'a pas de... on essaye d'avoir le contrôle, mais on ne contrôle pas la température. À part ça, dans l'état financier, il n'y a vraiment rien de spécial à noter. On a un emprunt qui se paie, qui reste 2 ans à payer. Puis, disons que... Je ne sais pas si vous avez des questions là, au niveau des... notre surplus qu'on a accumulé a augmenté 18 000. Là, c'est pas plus compliqué que ça au niveau des... si vous avez des actifs et des passifs, là, l'encaisse est plus haute cette année, mais il y a une raison, c'est que la Ville de Saint-Félicien nous a fait parvenir le paiement de la première tranche. On l'a eu en fin de décembre, au lieu de l'avoir au début de janvier. Et donc, ça a fallu le comptabiliser parce qu'il était rentré dans notre relevé bancaire. C'est juste pour ça que il est vraiment rentré comme une somme qui avait été reçue d'avance. Il faut être bien clair, c'était pas un revenu là, dans l'année 2015. Fait que c'est juste ça la différence. Puis au niveau du passif, ça ressemble toujours d'une année à l'autre. C'est les courus, les DAS, ces choses-là. Puis le prêt qui baisse d'année en année. Ça fait que nos actifs nets non affectés étaient de 46 000 cette année, 46 000 à 34 000. C'est notre profit de l'année, pour ça qu'il a été augmenté. Fait que c'est la petite base qu'on a, notre surplus qu'on a, c'est de 46 000 actuellement. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bien, puisque l'année passée, vous avez eu une légère augmentation, avec le peu de temps qu'on a de travailler cette année, est-ce que ça joue à peu près dans les mêmes chiffres au niveau de la demande de la clientèle? La clientèle, depuis, disons, 3 ans, elle n'augmente pas. On la maintient. Cette année, on a fait environ 25 500 transports en 2016, comparé à environ 26 000 en 2015, là, si on veut se comparer. Pourquoi que ça a augmenté un peu plus? Parce qu'on avait augmenté nos tarifs là, légèrement. C'est pour ça que ça a augmenté un peu. Mais notre clientèle de base n'est pas en augmentant. Pour la simple raison qu'elle est vieillissante.
c'est une clientèle qui est très vulnérable au niveau de la santé. On parle des personnes là, handicapées, des personnes À mobilité réduite, là. Actuellement, on a perdu quelques clients pour des raisons médicales et pour aussi des décès. Et dans le futur, il faut dire aussi que au niveau des jeunes, il y en a beaucoup moins qu'avant à cause des campagnes de prévention au niveau des maladies héréditaires. Fait que la clientèle elle baisse légèrement là, d'une année à l'autre. C'est pas gros, mais c'est comme ça. Ensuite, il y a les personnes âgées aussi, que c'est pas facile non plus. Il y a une demande au niveau des personnes âgées, mais c'est une clientèle qui a de la difficulté là, à prendre le transport adapté pour différentes raisons. C'est du monde qui sont habitués de prendre deux autos, qui sont habitués de... Fait que l'autobus, c'est pas c'est une habitude à prendre, là, mais c'est pas dans les habitudes actuelles. C'est quand même un service qui est intéressant parce que pour les personnes âgées, parce que l'autobus se rend chez elles pour aller les chercher, ça pourrait être là, favorable, là, ça pourrait en favoriser quelques-uns pour maximiser l'utilisation de ce service-là. C'est vraiment un service porte-à-porte, il faut comprendre ça. Et on parle aussi dans les prochaines années, peut-être aussi d'utiliser un peu plus les taxis pour certaines clientèles aussi là, qui sont plus sensibles à ces facteurs-là. C'est des choses qu'on en regarde. Oui. Est-ce que vous avez des questions, mes amis? Non, c'est beau. On va parler c'est-tu parce qu'il y a moins les gens, les personnes âgées sont moins au courant? Je vois un peu, mettons, votre budget de publicité qui a plus que divisé en deux. C'est-tu un emphase qui est prévu d'aller faire pour aller plus offrir le service? C'est que ce qu'on a fait comme publicité, on ne sait pas, nous, ça ne nous donne rien de faire une publicité, là, disons, dans les journaux ou dans les autres médias, parce qu'il faut aller les chercher chez eux. On a été rencontrer toutes les résidences de personnes âgées, les résidences des personnes aussi à mobilité réduite qu'il y a dans le secteur. Et c'est comme ça qu'on travaille avec le CLSC, avec le CRDI, avec ces organismes-là, mais il faut c'est pas facile de changer des habitudes. On n'est pas habitué au transport il n'y a pas de transport en commun, Saint-Félicien. Ils ne sont pas habitués à ça, le monde. C'est dur d'enlever l'autonomie à quelqu'un aussi. C'est ça. Puis c'est comprenable. Non, c'est ça. C'est bien comprenable. Dans le futur, peut-être qu'à un moment donné, ça va changer. Non, c'était plus ma question dans le sens pour être sûr que tout le monde sache au moins, OK, je le sais, j'ai le service, non, je le veux pas, mais au moins je le sais qu'il est là en cas de besoin. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas des petites... on regarde actuellement pour offrir de nouveaux services. À ce moment-là, on va les annoncer. C'est ça. Parfait. C'est comme ça qu'on voit ça. Oui. Merci. Bravo. Merci. Ça complète. Merci, M. Tremblay. Félicitations chez vous, à votre corporation et vos bénévoles. Et je salue M. Verreau, qui est président de la Société des transports adaptés. Ça nous prendrait une proposition pour accepter le dépôt. Oui. M. Alexandre, et appuyé par M. Bouchard. Excusez, je t'hésitais, j'ai bien de la misère avec les noms. C'est écrit. Ça fait passer longtemps. C'est écrit plus loin. Ah, j'avais pas. Donc, point 7, présentation des états financiers au 31 décembre 2016 et rapport des auditeurs. Alors, j'imagine qu'on commence par notre auditeur, M. Tremblay, c'est ça? Oui, on va laisser parler. Alors, je vais inviter M. Tremblay à venir nous présenter son rapport. Bonsoir à tous. Donc, avant de céder la parole à M. Coudé qui va vous présenter les détails des états financiers, simplement pour vous mentionner donc que la firme Mallette, donc je suis associé directeur Denis Tremblay, la firme Mallette a procédé à son audit au mois de mars. On n'a relevé aucune erreur, aucune anomalie lors de notre audit. On a eu tous les éléments probants dont on avait besoin, toutes les pièces justificatives qui ont été demandées, avec une excellente collaboration de tout l'ensemble du personnel de la municipalité au niveau administratif. Donc, on a émis un rapport de l'auditeur daté du 14 avril, donc qui vient mentionner que ça représente la situation financière de la municipalité et que tout est conforme aux conventions comptables. Également, on a émis un rapport de l'auditeur sur le taux global de taxation qui va vous être également là, présenté par Dany.
donc qui vient mentionner que le calcul du taux global de taxation est bel et bien correct et tout est conforme là, au niveau des calculs pour le taux global de taxation. Donc, simplement pour vous dire, Danny va vous annoncer tout à l'heure le surplus de l'exercice, pour vous dire que tout a été conforme, on n'a eu aucune anomalie, aucune erreur relevée lors de notre audit. Donc, je vais céder la parole à Danny qui va vous présenter les résultats de l'exercice. Merci. Bonne soirée. Merci à vous, M. Tremblay. Donc, je vais poursuivre avec les activités de fonctionnement, donc le détail des revenus, des dépenses et certains ratios là, vers la fin. Donc, au niveau des activités de fonctionnement, les revenus ont été de 17 713 101, soit 2,4 de plus que le budget. Les dépenses, 18 425 016 4 de plus que le budget. Ça nous amène à un déficit de fonctionnement avant conciliation des fins fiscales de 711 915 $. Il y a une conciliation des fins fiscales de 1 034 854 $, ce qui nous donne un excédent de fonctionnement pour l'année 2016 de 322 939 $. On va voir ça en détail dans les pages suivantes. Si on regarde le 17 713 101 $, vous avez la répartition des différents postes là, au niveau des revenus avec les pourcentages là, de variation versus le budget là, à droite. Je vais les passer là, un peu plus en détail dans les pages suivantes. Ceux qui ont les variations les plus importantes, vous avez les revenus de transfert, là, moins 13,5 %. Également, imposition de droits, principalement les droits de mutation, là, plus 65 %. Et vous avez les autres intérêts, 22 %. Donc, on va le voir un petit peu plus loin là, dans les pages suivantes. Les revenus sous forme d'un graphique, sous forme de notre gâteau, si on veut, notre 17 713 101 $, c'est bien sûr là, en rouge. La majeure partie des revenus pour la Ville, c'est au niveau des taxes, 80,3 %. Et vous avez là les différentes couleurs, les différents autres postes de revenus là, avec les pourcentages de chacun qui composent là, 17 millions de revenus. Ensuite, si on les prend un par un, les revenus de taxes, donc les revenus de taxes ont été de 14 225 760, c'est 180 223 de plus que le budget, principalement au niveau des taxes sur la valeur foncière. Au niveau commercial et industriel, c'est environ 70 000 de plus que le budget qui avait été voté en décembre précédent. Résidentiel, là, à peu près 60 000 de plus. Et certaines taxes de service là, pour 30 000 de plus environ. Donc, vous voyez, c'est 1,3 % de plus que le budget initial. Compensation tenant lieu de taxes, donc les taxes là, sur les immeubles là, du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada, c'est assez stable là, d'une année à l'autre, puis ça respecte pas mal le budget. Variation de 20 274 en plus, c'est des augmentations de valeur, là, des rénovations qui avaient eu lieu là, l'année précédente, qui se sont répercutées là, durant cette année, donc 3,4 % de plus. Au niveau des transferts, les revenus de subvention, donc il y a des subventions de droit et des subventions de fonctionnement. C'est 88 061 de moins que le budget, principalement au niveau fonctionnement, au niveau d'hygiène du milieu. On avait prévu 140 054, on a eu 44 000. C'est subventions au niveau du parc agrothermique. Donc, on prévoyait les subventions au niveau des infrastructures sont comptabilisées sous forme d'encaissement. Donc, même si le montant est à recevoir, c'est à la date où il est reçu là, qu'on comptabilise le revenu. Donc, on pensait en avoir en 2016. C'est plutôt en début 2007 là, qu'on a eu des encaissements. Donc, ça explique l'écart, là, au moins pour 96 000 au niveau de ce poste. Pour les autres, là, c'est assez stable. Au niveau des services rendus des différents départements, l'administration, sécurité publique, transport et hygiène et les loisirs, c'est quand même assez stable. On a au niveau de la sécurité publique, là, 35 000 de plus, c'est de la formation et des interventions. On budgète tout le temps un montant approximatif en début d'année, mais il y a eu plus d'interventions que ce qui avait été prévu. Et également au niveau de l'hygiène du milieu, la fourniture d'eau, donc 41 000 de plus que le budget initial. Ça nous donne une variation totale de 114 931 là, en plus. Au niveau de l'imposition de droits,
vous avez 185 638 de plus. C'est au niveau des droits de mutation immobilière, tout le temps assez difficile là, de l'évaluer. On l'avait budgété à 160 000, ça a terminé à 349 000, donc 189 de plus. Donc, il y a quelques commerces là, qui ont été transigés là, assez importants au courant de l'année, dont le centre d'achat là, que je me rappelle, puis certains autres. Donc, ça a donné des bons droits de mutation. C'est ce qui explique l'écart là, de 65,9 là, d'augmentation. Ensuite, au niveau des amendes et pénalités, il y a les amendes pour les règlements municipaux et les frais de cour municipales. Vous avez 24 393 en moins, 13,6 de moins. Pas d'explication particulière, un peu moins d'amendes cette année là, que les années précédentes. Les intérêts, donc les intérêts sur les placements, un petit peu plus que prévu, sur arrérage de taxes également. Donc 205 324 versus 167 000, 38 000 de plus que le budget, 22,9 d'augmentation. Et les autres revenus, donc on avait prévu 35 000, on en a eu pour 28 597. C'est 6 400 de moins 18. Le pourcentage est gros, là, mais c'est seulement 6 400 de moins 18 %. Donc, ça fait le tour au niveau des revenus. Maintenant, au niveau des dépenses, le total des dépenses, 18 425 016. Le budget, 17 722 648, donc 4 de plus. Vous avez encore là, à l'extrême droite, là, les pourcentages de variation là, réel versus budget. On va les voir là, dans les pages suivantes, donc je ne m'attarderai pas pour l'instant. Sous forme graphique, vous avez en pourcentage également le 18 425 000, qu'est-ce que ça peut donner avec les pourcentages là, de chacun des départements. Bon an, mal an, ça se ressemble pas mal d'une année à l'autre, puis ça respecte là, pas mal là, ce qui est budgété. Il n'y a pas de gros écarts là, au niveau des pourcentages département versus département. Donc, si on commence avec l'administration, au niveau administration, 2 871 098, 327 000 de plus que le budget, principalement au niveau du conseil. Donc, au niveau de la promotion du conseil, on a eu des dépenses supplémentaires là, d'environ 35 000 qui n'avaient pas été budgétées. Greffe et application de la loi, là-dessus, on a nos élections. On a eu une élection à l'automne, à la fin de l'été dernier. Donc, c'est 54 000 de budget là, qui est passé là-dedans, qui n'était pas prévu. Si vous descendez un peu, vous avez autres dons et subventions, 273 000 versus 152 083. Là-dedans, il y a un 100 000 pour la contribution au niveau de la campagne de financement pour le jardin zoologique. Donc, la Ville a accepté de payer 500 000 sur 5 ans. Donc, c'est un premier 100 000 qui a été versé. On l'en dépense. Par contre, vous allez voir là, dans les contributions, on le prend même notre surplus accumulé. Ça va donner un revenu supplémentaire un petit peu plus loin. Mais au niveau des dépenses, là, c'est une dépense supplémentaire d'une centaine de mille. Également, dans autres, vous avez fonds de pension, là, environ 50 000 de plus que ce qui avait été budgété. On a eu des négociations qui se sont terminées cette année. On a eu une entente qui a été prise là, avec l'ensemble des employés, mais ça a occasionné là, un déboursé supplémentaire d'une cinquantaine de mille au niveau du fonds de pension et également des réclamations d'assurance là, pour des refoulements d'aqueducs, refoulements d'égouts, certains litiges également. On en a pour 86 000 là, qui ont été dépensés au courant de l'année. Donc, ça explique globalement là, le 327 000 de plus que le budget. Sécurité publique au niveau de la police, c'est la facture de la Sûreté du Québec avec le service 911, puis certaines autres dépenses. Donc, ça respecte le budget là, à 0,4 1 221 312 $. On a la sécurité publique au niveau de l'incendie, 1 098 000 versus 1 119 000. C'est à peu près le budget, donc une dépense en moins de 1,9 %. Au niveau de la sécurité civile, petit budget là, de 4 000 $, on a dépensé 5 776, donc 1 776 de plus. C'est de la formation principalement qui a été donnée là, pour cette année. Au niveau des transports, là, on a un écart quand même assez important, 3 703 797, 9,8 % de plus que le budget.
principalement au niveau de l'enlèvement de la neige, juste au niveau de l'entretien des contrats et des salaires. On a eu des contrats qui se sont renouvelés cette année, qui ont été à la hausse. Également, l'hiver dernier a été assez rigoureux. L'automne est arrivé assez tôt également. Donc, on a eu là, des montants supplémentaires à payer, là, du temps supplémentaire un peu, et du montant de transport aussi des transporteurs quand on doit déplacer la neige là, pour déblayer les rues, donc élargir les rues également. Donc, on a presque 200 000 $ là, juste pour ces opérations-là avec les contrats. Également, au niveau, si je reprends au début, au niveau de la voirie municipale, là, asphaltage urbain, il y a un 29 000 de plus là, qui n'était pas prévu. Donc, on a dépensé 29 000 de plus que le budget. Et également, l'entretien au niveau du secteur rural, 42 000 de plus que le budget. Donc, tout ça ensemble là, a fait là, qu'au niveau du transport, là, le budget a été défoncé de 330 000. Au niveau de l'hygiène du milieu, écart dans l'autre sens, donc 85 371 de moins que le budget. Principalement, là, c'est au niveau de l'électricité de certains pompes pour des puits ou pour des stations d'épuration. Donc, au niveau de l'approvisionnement et le traitement de l'eau, 287 000 versus 391 000 la première ligne, c'est carrément de l'électricité, 40 000 de moins. Et on a également au niveau du traitement des eaux usées, là où on a une trentaine de mille de moins au niveau de l'électricité. Par contre, il y a eu une vidange des boues supplémentaire là, de 50 000 là, qui est venu compenser tout ça. Donc, au total, moins 3,5 %. Santé bien-être, c'est notre participation là, au déficit là, de l'Office municipal d'habitation, le 10 %, et également notre subvention là, que l'on donne annuellement à Porte ouverte sur le lac, 87 236 au total. Aménagement, urbanisme et développement, moins 202 720 $. Principalement, c'est au niveau de la rénovation urbaine. Vous avez 196 496, le budget est à 411 000. C'est notre programme de subvention au niveau commercial qui n'a pas été tout dépensé. On avait budgété comme quoi on allait avoir des projets là, pour tout investir cet argent-là. On ne l'a pas tout investi. Donc, ça a créé là, une économie là, de 215 000 $ à ce niveau-là. Il y a une économie au niveau de la dépense. Par contre, un peu plus loin au niveau des affectations, c'est des sommes qui sont affectées, donc qui sont dans un surplus réservé. Donc, on va avoir une dépense supplémentaire, c'est-à-dire une économie aussi au niveau là, du revenu dans les affectations un petit peu plus loin. Les loisirs et la culture, 1 673 000 versus 1 628 000, donc à peu près ce qui avait été budgété. 44 321 de plus que le budget. Pas de gros écarts, un peu plus pour la location de la piscine, un nouveau partenariat avec le cégep, là, c'est 15 000 de plus que ce qui avait été prévu en début d'année. Également au niveau des moniteurs de la piscine, un peu plus, également une dizaine de mille. Mais pour le reste, là, ça respecte pas mal les budgets. Au niveau des corporations, 703 566, c'est 79 151 de plus que le budget. Vous avez les différentes corporations, donc le Tobo, 22 000 de plus, c'est leur déficit d'opération là, pour cette année. Également, Centre de loisirs Bellevue, ça respecte pas mal le budget. Centre récréatif, également 23 000 de plus que le budget. Donc, c'est l'ensemble là, des dépenses là, qui ont été en surplus là, cette année. Les frais de financement, on budgète tout le temps là, un pourcentage au niveau des frais de financement là, en ayant une réserve là, au cas où les taux augmenteraient. Ça n'a pas été le cas de cette année, donc ça nous occasionne là, une dépense en moins, donc favorable de 152 743, 29,5 % de moins que le budget. Donc, on a fait le tour des revenus, des dépenses. On serait rendu, là, on a vu notre déficit de fonctionnement, là, conciliation des fins fiscales de 711 000. On serait rendu à notre conciliation des fins fiscales de 1 034 854 $, qui est composé de l'amortissement. Donc, amortissement 3 18 000. On avait un budget de 2 661 000. Il y a également des provisions pour moins-value sur certains placements pour 58 211. On a remboursé notre dette à long terme pour 1 195 488 et certaines affectations. Donc, on a pris de l'argent du budget pour acquérir des immobilisations en les payant comptant pour 990 343.
Et on a pris de l'argent dans les réserves financières et les fonds réservés. On en a pris pour 144 229 000 pour éponger, pour payer certaines dépenses qui étaient prévues à ces fins-là. Donc, 1 034 854. Donc, on avait, si on fait le consolidé de tout ça, parce que la Ville doit consolider avec ses corporations. Donc, nous, au niveau des corporations, là, on a le Centre de loisirs Bellevue, on a le Centre récréatif, puis on a le Club Toboski. Donc, vous avez, là, dans la première colonne, l'administration municipale, les chiffres que je vous donnais tout à l'heure qui donnent un surplus de 322 939. Les organismes contrôlés, donc ces trois corporations-là, nous donnent pour 750 374 $ de revenus et de dépenses. On en arrive à un total de revenus de dépenses après conciliation, après consolidation, je devrais dire, là, qui nous donne le même surplus parce qu'il n'y a pas de surplus au niveau des corporations. Les surplus ou les déficits sont soit comblés ou remboursés là, par la municipalité. Au niveau des activités d'investissement, donc de quelle manière là, la Ville fait des investissements. Au niveau des revenus, on a eu des revenus de transfert de 309 932 $, des ventes de terrain pour 100 575 $, quote-part dans nos entreprises municipales, donc c'est la régie de l'aéroport, il y a eu une baisse de valeur de 27 000, donc 383 000 de revenus. On a investi en immobilisation pour 9 284 112 $. On va voir tout à l'heure là, comment c'est réparti. Également, des prêts et placements pour 12 482 $. On est allé chercher du financement à long terme en janvier 2016 pour 4 022 000 $. Également, on a utilisé certaines affectations. Donc, on a affecté à même les activités de fonctionnement pour payer des immobilisations pour 990 343 et on a utilisé des réserves financières pour 1 316 877, ce qui nous donne un déficit au niveau des activités d'investissement de 2 483 909 qui a été financé là, finalement en début d'année. C'est soit des immobilisations qui n'étaient pas complétées ou qui n'étaient pas financées à long terme. On a eu un financement à long terme là, en février 2017 là, pour financer la majorité de ces investissements-là. De quelle manière était ventilé là, le 9 284 112 $. Donc, vous l'avez, principalement des infrastructures d'eau potable ou usées au niveau chemin, rues, routes, les autres également. Vous avez des bâtiments, véhicules, ameublement, équipements, et également machinerie, outillage, équipement, pour notre total de 9 284 000. Ensuite, notre bilan, donc notre état consolidé de la situation financière. Si on regarde au niveau de nos actifs financiers, vous avez les principaux actifs financiers, l'encaisse, les débiteurs, les prêts, placement de portefeuille, participation dans des entreprises municipales. On en a pour 10 382 567 $, à peu près sensiblement les mêmes montants que l'année 2015. On a également nos passifs. Donc, nos passifs, là, on en a pour 25 525 836 $, qui sont répartis. Là, vous avez les emprunts temporaires. Donc, c'était avant de financer nos immobilisations à long terme. Donc, on avait des emprunts temporaires, des créditeurs et charges à payer, des revenus reportés, dettes à long terme pour 14 965 000 et passifs au titre des avantages sociaux futurs, le déficit au niveau de notre régime de retraite. Ce qui nous donne des actifs financiers nets ou une dette nette de 15 143 269. Par contre, on a des actifs non financiers, devrais-je dire, donc des immobilisations pour 75 millions, des propriétés destinées à la revente, des stocks, des autres actifs non financiers pour au total 77 028 621, donc à peu près 6,5 millions là, de plus que l'année précédente. Et finalement, les excédents accumulés, donc la valeur nette au niveau de la municipalité, des excédents de fonctionnement non affectés, notre surplus libre, 2 895 484, des surplus affectés aux réserves financières, fonds réservés pour 2 388 851, financement des investissements en cours, donc des dépenses à financer, dont je vous disais tout à l'heure, pour 6 656 232, et l'investissement net dans les immobilisations, donc la valeur nette de nos immobilisations, 63 257 000, pour un total de valeur, si on veut, au niveau de la Ville, de 61 885 352.
Je parlais tantôt de l'excédent de fonctionnement non affecté, donc notre surplus libre. On a une colonne administration municipale, nos organismes contrôlés et le total consolidé. Donc, au début de l'année, on en avait pour 4 529 467. On a eu un surplus de 322 939 qui est venu s'ajouter à ça. On en a approprié pour payer des immobilisations pour 470 923 La campagne de financement au niveau du zoo, on ne l'a pas versé intégralement, mais on l'a mis dans un surplus réservé. Donc, on a pris 500 000 du surplus libre, on l'a mis dans le surplus réservé. Même chose au niveau de nos infrastructures d'accueil, au niveau du parc agrothermique, on en a pris 1 million, on l'a mis dans notre surplus réservé, ce qui nous donne un surplus libre là, à la fin de l'année de 2 881 483 pour la ville, plus 14 000 pour les organismes contrôlés. Donc, nos excédents accumulés, là, qui sont des excédents là, affectés, les réserves financières et les fonds réservés, vous avez le total là, de 2 388 851 Vous avez les différents types, là, fonds de développement industriel, 415 000 notre programme de rénovation commerciale qui n'est pas tout encore investi pour 289 000 surplus réservé au niveau du zoo, il en reste 400 à verser. Infrastructure d'accueil au niveau du parc agrothermique, 1 million qui n'était pas encore investi. Fonds de roulement, 64 000 provision pour la vidange des boues, 163 000 et un solde disponible de règlement fermé pour 56 000 Notre taux global de taxation, M. Tremblay vous disait tantôt qu'il avait émis un rapport d'auditeur sur le taux global de taxation. Donc, on divise les revenus admissibles par l'évaluation imposable. Ça nous donne un taux global de taxation réel à 1,5052. Le taux de taxation uniformisé, c'est quand on le divise par le facteur d'uniformisation pour qu'on puisse se comparer à d'autres municipalités qui ne sont pas à la même âge au niveau de leur évaluation imposable. Donc, nous, on était à la 3e année. Il y en a qui sont à la première, à la 2e et à la 3e. Donc, afin de se comparer une par rapport à l'autre, étant donné que le rôle vieillit, on a un facteur d'uniformisation. Ça nous donne 1,3439 pour cette année. Si on regarde l'évolution, ça ressemble pas mal à l'année dernière où il était à 1,43. Vous voyez l'évolution, là, on est parti de 2,01, on est rendu à 1,39 présentement. Dans le bas du tableau, là, vous avez des comparatifs avec le Québec puis notre région administrative. On est quand même pas mal placé. C'est sûr qu'on a moins de commercial un peu, donc ça nous pénalise un petit peu au niveau de notre taux global de taxation. Vous avez également la charge fiscale moyenne des résidences d'un logement. Donc, à l'extrême droite, vous voyez pour 2016, là, c'est 2 241 C'était 2 243 l'année précédente. C'est assez stable à ce niveau-là. Vous avez la moyenne du Québec là, pour 2016, là, pour les budgets 2016, c'était 2 699 et au niveau de notre région administrative, 2 271. Donc, je pense qu'on est quand même bien placé là, par rapport au Québec, puis on est dans la moyenne au niveau là, de notre région. Au niveau de notre endettement total net à long terme, vous avez le graphique où en orange, vous avez là, la partie qui est notre quote-part au niveau de la MRC, dont l'endettement de la MRC là, qui nous revient. À l'extrême droite, là, vous voyez là, que c'est 11,2 millions. Et en bas, en jaune, vous avez notre partie à nous qui est 12,9 millions. Donc, vous voyez l'évolution, là, ça a augmenté là, avec les différents investissements là, des dernières années, là, ça a augmenté un peu. On savait pertinemment là, que ça allait augmenter puis ça allait se stabiliser là, autour de 13 à 14 millions là, dans les prochaines années. Donc, c'est pas une surprise pour nous, étant donné tous les travaux là, qui ont été faits dans les dernières années. Là. C'était comprenable. Puis là, j'ai fait la séparation entre la MRC et la Ville, parce que la MRC, eux, ça a augmenté vraiment beaucoup là, dans les dernières années. Donc, si on veut pouvoir là, voir notre évolution, c'est important là, de le séparer. On a notre endettement, si on regarde par rapport à notre capacité de le rembourser, donc l'endettement total net à long terme versus notre par 100 $ de RFU, le RFU étant la richesse foncière uniformisée, donc notre pouvoir de taxation, ce qui est imposable au niveau de notre eau. Donc, vous avez encore une fois en haut la partie MRC en orange, puis la partie ville en bas là, qui est à 1,38 %. Ça a augmenté un petit peu là, au niveau de l'année. Si on compare là, avec la moyenne du Québec qui est à 2,06 puis à notre région qui est à 2,42 %, on s'aperçoit que oui, notre dette a augmenté, mais notre richesse foncière a augmenté de beaucoup également. Donc, on peut dire qu'on est quand même très, très bien placé là, encore présentement.
Et dernier tableau qu'on met à chaque année, où on voit l'évolution là, en jaune, on voit l'évolution au niveau là, des immobilisations non amorties. Donc, on en a pour 133 900 000 non amortis. Un peu plus bas, en bleu, vous avez amorti, c'est à 75 600 000. Et notre endettement net en va à 12,9 %. Si on compare là, à la première année là, du graphique, là, qui est l'année 2000 ou 2001, on avait 65 millions d'immobilisation, on avait 9,8 millions d'endettement, 39 millions d'immobilisation amortie. On a doublé notre immobilisation amortie, puis on a augmenté là, de à peu près 2 millions au niveau de l'endettement. Donc, on voit là, qu'on a investi beaucoup dans les dernières années, mais sans perdre le contrôle là, au niveau de notre endettement. Donc, c'est un graphique là, qui parle de lui-même. Donc, ça fait le tour au niveau... C'est beaucoup de chiffres en quelques minutes. Oui, non, effectivement. Merci, M. Coudé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'à ce moment-là, les questions ils viennent du conseil? C'est ça? Oui, c'est plus à la fin. Ou fin. peut-être du conseil sur ce point-là. Okay, Sinon, dans la salle, ça pourrait être à la fin. C'est ça. OK. Alors, on suit. Donc, on va prendre une proposition pour... Une question? Oui? Ah, OK. Oui. M. Gibbon. OK. Endettement total net à long terme. La page 21. Oui. Quand tu dis moyenne du Québec réel, okay, tout le Québec est à 2006. 2,06. 2,06. Est-ce qu'eux aussi ont des MRC? Est-ce que les MRC, c'est englobé? Quand ils arrivent avec ça, ou c'est juste les municipalités, ça doit être les MRC aussi, c'est toute leur taxation, leur endettement global? Vous me posez une bonne question, mais moi, je penserais que c'est juste la municipalité. Parce que si on additionne, nous, les deux, on est à 2,57. Oui. Mais au niveau de notre région administrative, 2,42, je suis certain qu'on est en bas de la région administrative, puis on est en bas du Québec aussi de beaucoup. Donc, et eux, ils ne comptabilisent pas les MRC? Une bonne question. Il faudrait que je le valide, là. Je ne sais pas si les MRC ont beaucoup d'endettement. Là. Nous, c'est sûr que la MRC a beaucoup d'endettement. Là, elle n'avait pas avant. Maintenant, avec les barrages, là, les projets mini-centrales. Parce que ça ferait toute une différence. Oui, c'est sûr. Sauf que la partie qui nous appartient à nous autres, c'est 1,38. La MRC, il y a l'endettement, mais il y a le revenu qui va avec. Donc, oui, ça vient mêler un peu la statistique, mais ça ne nous appartient pas, si on veut. Là. Pourrais-tu vérifier si les autres régions administratives... Oui, c'est pas de problème. Je vais vous donner la réponse. Oui. Merci. Membre du conseil, avez-vous d'autres questions par rapport au budget? Tout est beau? OK, bon. Déposé. Donc, on a une proposition pour M. Alexandre, Ouais. appuyée de M. Bouchard. Point 8. Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 1er au 7 mai 2017. Oui, proclamation municipale dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale 2017. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que les municipalités du Québec contribuent grandement au mieux-être physique des citoyennes et des citoyens en les encourageant à adopter des saines habitudes de vie. Donc, c'est dans ces paramètres-là qu'on nous demande là, du 1er au 7 mai prochain de proclamer la Semaine de la santé mentale. Et d'en faire de la promotion, j'imagine. Est-ce qu'on va trouver des éléments sur notre site Internet qu'on va... Sûrement, oui. Donc, je le propose, M. Gagnon. vous allez appuyer. Merci. Point 9. Décision sur une demande de dérogation mineure 1074, Carré des Chênes. Oui, c'est concernant le non-respect de la marge avant pour la construction d'une annexe, donc d'un hall d'entrée. C'est une dérogation mineure qui est à 11,67 %. Ça a été étudié par le comité consultatif d'urbanisme et ça nous est recommandé, dont M. Bouchard fait partie. Proposé. On en fait une proposition appuyée de M. Paradis. Point 10. Décision sur une demande de dérogation mineure 1249 rue des Pins. Oui, c'est concernant le non-respect de la marge latérale droite de la résidence et du garage détaché. Donc, ça a été analysé encore une fois par le comité consultatif d'urbanisme. Ça, c'est en vue d'obtenir des titres clairs en vue de vendre la propriété. Okay. Donc, c'est recommandé là, par le CCI. Parfait. On fait la proposition, c'est Pierre. M. Boivin, appuyé de...
M. Gibbons. Point 11. Autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, 1095 boulevard Sacré-Cœur. Pour l'installation d'une enseigne sur potence, là, comme vous l'avez dit, au 1095 boulevard Sacré-Cœur, c'est pour le commerce distribution MRV, donc c'est dans la zone du PIA. C'est une enseigne d'une dimension là, de 24 pouces par 48 pouces. Ça a été recommandé, analysé et recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Voilà. Une proposition par M. Bouchard, appuyée de Appuyé. M. Gibbons. Point 12. Autorisation d'emprunt temporaire, règlement 17-923, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 044 000 $. Oui, c'est un règlement d'emprunt qu'on appelle notre règlement parapluie pour effectuer nos travaux d'immobilisation là, dans la prochaine année, qui a été autorisé par le ministère. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir emprunter des emprunts temporaires, de pouvoir ouvrir une marge de crédit pour payer nos factures là, sur ces règlements-là, sur ces travaux-là, pour ensuite là, le financer à long terme là, à la fin de l'année. Donc, c'est l'autorisation d'emprunt temporaire pour ces travaux-là. J'en fais la proposition. Proposé par M. Boivin, appuyé de M. Bouchard. Point 13. Demande au ministère de la Culture et des Communications, projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Oui, c'est la demande que la Ville fait annuellement là, au ministère de la Culture pour sa collection au niveau de la bibliothèque, donc ses livres et ses CD également. Pas les CD, c'est-à-dire les livres numériques, les livres papier, les livres numériques. L'an passé, on a eu 33 800 là, au niveau du ministère, donc c'est une demande qu'on fait pour 2017. C'est bien. On va le refaire. Oui. C'est bon pour la lecture. Oui. Encourager le développement intellectuel des gens, c'est bon. Et c'est un service de programme gouvernementaux normé, alors ce n'est qu'une répétition annuelle. Alors, c'est proposé par M. Boivin, appuyé de Je l'ai appuyé. M. Gibbons. Point 14. Libération du Fonds des garanties en responsabilité civile primaire du regroupement agglomération, groupe A, pour la période du 30 avril 2012 au 30 avril 2013. Oui, c'est au niveau des assurances responsabilité civile. C'est un regroupement de 7 municipalités. Donc, c'est de l'auto-assurance, là, on se trouve à faire, là, avec l'Union des municipalités du Québec. Donc, ce fonds de garantie-là était de 360 000. La durée de la couverture est écoulée. Toutes les réclamations ont été traitées. Il y a eu finalement, là, pour 13 552 $ de réclamations. Donc, on nous demande une résolution. Eux, ils seraient prêts là, à libérer les fonds. Donc, le différentiel entre le 360 000 et le 13 000. Donc, ça prend une résolution là, pour pouvoir libérer les fonds puis nous redistribuer là, notre participation. Donc, On va faire la proposition. vous allez en faire la proposition, M. Alexandre, appuyé de M. Gibbons. Et ce genre de fonds-là, M. Coudé, c'est quelque chose qui on est encore couvert, Oui. ça revient régulièrement. À chaque année, on en a un là, pour les biens, puis pour la responsabilité civile, là, on a 2 regroupements annuellement. Donc, on vous l'amène assez régulièrement. Quand il reste des fonds, il faut les répartir. Des fois, les fonds sont tous engagés c'est ça, OK. s'il y a eu plusieurs réclamations. Donc, à ce cas-là, c'est 0. Parfait, merci. Point 15. Dépôt pour acceptation, procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 7 mars 2017. Donc, Conforme, j'en fais la proposition. oui, M. Non, Bouchard. Bouchard, je Et reste M. Boivin va appuyer. Oui. Le point 16 est reporté. Point 17. Protocole d'entente à intervenir avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec, service aux sinistrés, autorisation de signer. Oui, c'est un renouvellement. C'est l'entente qu'on a avec la Croix-Rouge. C'est une entente de 3 ans. Donc, l'entente vise à établir les paramètres de collaboration entre la Ville et la Croix-Rouge en ce qui a trait à l'assistance humanitaire aux personnes sinistrées suite à un sinistre mineur ou majeur. Le coût pour la Ville, c'est 16 sous par capita. Donc, pour 2017, là, ça va être 1652,48.
Comme je vous disais, c'est une entente de 3 ans. J'en fais la proposition, M. Gaillot. Oui, monsieur. Un secondé. Appuyé par monsieur Alexandre. Point 18, bail à intervenir avec CEMO, Saguenay-Lac-Saint-Jean, autorisation de signer. Oui, c'est un de nos locataires ici, là, au 1209 Sacré-Cœur, au 5e étage. Eux, on utilise là, 15,81 mètres carrés. C'est un bail pour une durée de 12 mois, donc du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, pour un total là, de 1542,87 là, plus taxes au niveau des frais annuels. Bien ajouté, proposé par M. Bouchard, appuyé de oui. M. Gibbons. Le numéro 19, bail à intervenir avec Système Aircraft, maintenance RD Incorporé, autorisation de signer. Également, un locataire ici à l'Hôtel de Ville, au 5e étage. Eux ont une surface un peu plus grande, donc 171,45 mètres carrés. C'est un bail de 12 mois, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, pour un loyer total annuel de 18 854,36 plus taxes. On va en faire une proposition. Oui, je vais proposer. M. Alexandre. Secondé. M. Boivin, appuyé. Le point 20, bail à intervenir avec la société Alzheimer de la Sagami, autorisation de signer. 5e étage également de l'Hôtel de Ville, pour une superficie de 16,80 mètres carrés. 12 mois, du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, pour un loyer annuel de 1591,71 plus taxes. On en fait une proposition. Oui. M. Gibbons, appuyé de M. Bouchard. Et On remarque que le prix au mètre carré est sensiblement le même dans tous les ententes qu'on fait. Oui, on essaye de... il y a peut-être une différence entre un organisme public et privé, là. À part de ça. Un peu moins C'est pas- cher ouais. pour un organisme à but non Sans but lucratif, lucratif, un oui. petit peu plus pour le privé. On Il n'y a essaie. pas de gros, quand même, il n'y a pas de Non, grosse il n'y a pas de différence. grosse différence. non. Donc, encore un espace à louer. Oui. Point 21, il en reste-tu? Il en reste, Donc, bail à intervenir avec le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, autorisation de signer. Toujours au 5e étage, petite superficie 12,90 mètres carrés. Là, c'est leur local au niveau des serveurs. Donc, eux, c'est un bail de 62 mois, donc du mois d'octobre, 21 octobre 2016 au 31 décembre 2022. C'est pour concorder là, avec leur bail au niveau du CLSC en face. Donc, ils vont se terminer en même temps au 31 décembre 2022. Loyer annuel de 1257,83 plus taxes. C'est bon, monsieur. M. Boivin propose et M. Bouchard appuie. Item 22, bail à intervenir avec M. Régent Gaumont, autorisation de signer. Oui, toujours au 5e étage, superficie de 28,34 mètres carrés. Un bail de 12 mois au 1er avril 2017 au 31 mars 2018 pour un loyer annuel de 3 213,46 plus taxes. C'est bon. M. Gibbons, appuyé par M. Bouchard. 23. Mandat de service professionnel en ingénierie, parc agrothermique, phase 5, bâtiment technique et réseau d'eau chaude, Tetra Tech, 98 768,40 $, taxes incluses. Oui, on est allé en appel d'offres sur invitation auprès de 2 fournisseurs pour ce mandat de service professionnel-là. C'est un appel d'offres avec une cotation là, au niveau qualitatif et quantitatif. Donc, qualitatif, là, il fallait qu'il y ait un certain pointage pour qu'on puisse ouvrir l'enveloppe là, pour pouvoir adjuger le montant. Donc, il y a eu deux soumissionnaires invités, 2 soumissionnaires ont déposé. Le plus bas étant Tetra Tech pour, comme vous avez dit tout à l'heure, 98 768,40 $. Donc, je vous en ai fait la proposition. Ça, c'est Monsieur pour la Bouchard? dernière phase de notre parc agrothermique. Oui, c'est pour finaliser au niveau de l'échange de chaleur là, avec l'usine de Réseau versus les serres. Donc, c'est pour finaliser les travaux là, qui ont été bien entamés cette année. Ça va? M. Bouchard, vous en faisiez la proposition, je pense. Ça sera appuyé par M. Gibbons. Vous en faites l'appui.
M. Guibon. Donc, 24 adjudications de contrat, prolongation du réseau d'aqueduc, Pointe de Saint-Méthode, construction JR Savard Limité, 6 024 603 et 77, taxes incluses. Madame Ménard, signale, s'il vous plaît, mon intérêt pour ce point-là. Oui, M. Guibon, ça va être noté au procès-verbal. Merci. Donc, c'est un appel d'offres de type public, donc a été publié là, sur le système électronique d'appel d'offres là, du ministère. Il y a 4 soumissionnaires qui ont déposé leur soumission, le plus bas étant Construction JR Savard Limité, 6 024 603 et 77. Si on compare, on avait été en appel d'offres l'automne dernier. C'est sensiblement le même prix là, qu'on avait eu à l'automne dernier. Là, il y a 31 000 de différence là, avec le prix là, qu'on avait eu l'automne dernier. Donc, je pense qu'on est très content. Là, on a un très bon prix. Puis, je pense que c'était tous là, des bons entrepreneurs. Donc, on va avoir une réunion de démarrage là, d'ici la fin de la semaine, sinon au début de la semaine prochaine. On va savoir un petit peu plus après ça, là, comment vont se réaliser les travaux, parce que c'est l'entrepreneur qui décide. Là. Lui, il y a une période maximum, mais si lui veut faire ça sur une période un petit peu plus courte, c'est lui qui va, s'il peut mettre mettre plus d'équipement sur ses chantiers, puis aller faire 2-3 chantiers en même temps, c'est lui qui va avoir le loisir de le faire. Donc, on va le savoir un petit peu plus là, au courant de la semaine. Puis, dans les prochaines semaines également, là, on va vous amener un peu plus d'informations au niveau des gens là, de la Pointe de Saint-Méthode qui vont être touchés par ces travaux-là. Donc, une stratégie de communication pour vous donner le plus d'informations possible. C'est ça qu'on va faire là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Fait qu'on ne vous oublie pas, puis on va bien vous informer. Non, c'est ça, je pense. Fais la proposition. Oui, M. Boivin, faites la proposition. Et ce sera appuyé pour que ça commence le plus vite possible. Appuyé par M. Alexandre. Oui. Non, puis c'est une bonne initiative que le personnel a offert de mettre en place un plan de communication. Fait que là, toute la population pourra suivre l'avancement des travaux. Fait que ce sera sûrement sur notre site Internet de la Ville et un moyen de communication qu'on vous rendra public prochainement. Fait que les travaux, une rencontre prochainement, puis les travaux, le premier peut-être terre, quand? On ne sait pas encore, OK. C'est pas encore. Ça sera déterminé dans la rencontre de la semaine. Ça va venir. Point 5, adjudication de contrat, acquisition d'une benne isolée, W Côté et Fils Limité, 45 740 et 84, taxes incluses. Oui, c'est pour une benne isolée neuve. C'est pour le transport là, de béton bitumineux, d'asphalte, avec système de chauffage là, avec le tuyau d'échappement du camion. Donc, c'est type d'appel d'offres sur invitation. Il y a 4 soumissionnaires là, qui ont déposé leur soumission, dont la plus basse, là, W Côté et Fils Limité, 45 740 et 84 taxes incluses. On avait un budget de 50 000 à ce niveau-là, donc on respecte le budget. On vous en fait la recommandation. Oui. Ce sera proposé par M. Gibbons, appuyé par M. Alexandre. On va être équipé pour C'est ça que j'allais dire. Je pense qu'on faire des patchs, puis... quelque chose de plus efficace et de plus sécuritaire, je pense. Hein? Parce qu'on a de l'ouvrage. Oui. Mettons qu'on commence à les sentir dans les chemins, des trous. Là. Ça va se réparer. 26, adjudication de contrat, fourniture et installation d'un réservoir de type citerne incendie, service de sécurité incendie, camion Carl Thibault Incorporé, 136 766,21 $, taxes incluses. Oui, c'est un appel d'offres de type public, donc au-dessus de 100 000, c'était avec le SEAO, on appelle le système là, électronique d'appel d'offres. 2 soumissionnaires ont déposé. Le plus bas, camion Carl Thibault Incorporé, 136 766,21 $. Ça vient compléter l'achat. On avait acquis là, un peu plus tôt cet hiver là, le camion Kenworth. Donc, on va avoir un équipement complet qui va pouvoir nous servir au niveau de la ville. Donc, on vous en fait la recommandation. Donc, une proposition. Oui. M. Bouchard propose. M. Boivin. Oui. Merci. Point 27. Adjudication de contrat, réfection de pavage, rapiessage mécanisé, diverses rues et routes, BR Asphalte Incorporé, 68 410 et 13 $, taxes incluses.
Oui, c'est un appel d'offres qu'on fait à chaque année là, pour faire du pavage, la réfection de petites surfaces de pavage et de rapiessage mécanisé. C'était sur invitation. On a invité 4 soumissionnaires. Un seul a déposé, BR Asphalt incorporé à 68 410,13. On a quand même validé là, le prix de la tonne, voir si ça correspondait là, à nos critères, à nos barèmes, puis c'est raisonnable. Donc, on avait un budget là, qui respectait ce montant-là. Je vous en fais la recommandation. On va prendre une proposition. Je le propose. Appuyé de M. Alexandre. Et avec les annonces d'asphalte et pelouse, on peut annoncer que l'année, je vais finir par partir. Hein? On peut l'annoncer, oui. On va annoncer un printemps officiel. Oh, oui. 28, adjudication de contrat, tonte des espaces verts, secteur Saint-Félicien et terrain de soccer, M. Jean-Louis Simard, 21 850 $ taxes incluses. Oui, on est allé en appel d'offres sur invitation pour secteur Saint-Félicien, le soccer, également secteur Saint-Méthode. On va avoir la résolution, là, ça va être la prochaine. Donc, pour le secteur de Saint-Félicien et les terrains de soccer, c'est M. Jean-Louis Simard qui est le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, pour le secteur Saint-Félicien, c'est 18 700 taxes incluses. Et pour les différents terrains de soccer, c'est 3 150 taxes incluses. Pour un total là, de 21 850. C'est bon? Une proposition? Oui. M. Alexandre en fait proposition. Appuyé de? Oui. M. Bouchard. Numéro 29. Adjudication de contrat. Tonte des espaces verts. Secteur Saint-Méthode, OB pelouse, 3 999 $, taxes incluses. Oui, dans le même appel d'offres, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait le secteur de Saint-Méthode, donc le plus bas soumissionnaire conforme OB pelouse pour 3 999 taxes incluses. On vous en fait la recommandation. Je le propose. Parfait. Proposé par- Secondé. Ça va, madame? Madame, je n'ai pas besoin de répéter, non? Vous les avez saisis plus vite que moi. Point 30. Dépôt. Rapport de dépenses des commissions selon le règlement 13-860. Ah, faut que je vous dise le montant, excusez. De 3 500 $. On va faire la proposition. Secondé. Parfait. 31. Dépôt rapport de dépenses autorisé par les chefs de service selon le règlement 13-860 au montant de 176 386 $ et 5 sous. Une proposition? On a pris connaissance et je fais la proposition. M. Boivin? M. Libon? Appuyez. Item numéro 32, acceptation de la liste des comptes, période du 24 mars au 6 avril 2017. M. Boivin. Oui, alors toujours avec Mme Boudreau et accompagnée de M. Coudé. Alors pour la période du 24 mars au 6 avril, pour un montant de 382 435 $ et sous, tout est conforme, j'en fais la proposition, M. le Paumel. Ce sera appuyé par Appuyé. M. Alexandre. Item numéro 33, autorisation de payer divers comptes. Et est-ce que je vous donne tout le montant? C'est le montant? Le montant total global. C'est le 10 162,88. Voilà, 10 000 162,88. Ça, c'est Proposé. c'est pour des services professionnels et tout ça. Proposé par M. Bouchard, appuyé de M. Boivin. On est d'un compte, André. Item 34, décompte progressif. Norda Stello, infrastructure d'accueil, phase 2, parc agrothermique, 90 233 et 94, taxes incluses. Oui, c'est des décomptes progressifs pour des travaux qui ont été réalisés principalement à l'automne dernier. Donc, c'est des travaux qui étaient là, horaires, de la surveillance de chantier, également des services au niveau bureau. Comme vous l'avez dit, pour un total de 90 233 et 94, je vous en fais la recommandation. Parfait. Ce sera proposé par M. Bouchard, appuyé de Oui. M. Guébon.
Item numéro 35, acquisition du lot 3 071 087 au cadastre du Québec, secteur boulevard du Jardin, de M. Marcel Tremblay pour 1 $. Autorisation de signer. Oui, M. Tremblay avait ce terrain-là. M. Tremblay là, ne réside plus au niveau de la ville. C'est son garçon là, qui nous a approchés pour savoir si on était intéressé à acquérir ce terrain-là. Il nous le laissait là, pour 1 $. Donc, la ville s'est montrée intéressée. Donc, c'est une autorisation de signer pour acquérir le terrain. Faire la proposition. M. Alexandre fait la proposition et appuyé par M. Boivin. Numéro 36, adoption, règlement item 17-924, modifiant le règlement 03-600 en vue de modifier les usages autorisés dans la zone 143-C. Oui, c'est une modification au règlement de zonage. Donc, la zone 143C, c'est ici dans le périmètre du centre-ville. Donc, c'est pour permettre les usages de densité moyenne et forte là, dans le secteur que je viens de mentionner. Donc, Monsieur le maire suppléant, nous sommes à l'adoption finale de ce projet de règlement. Je vais vous demander de faire déclarer aux membres du Conseil qu'ils ont reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant la présente séance et qu'ils renoncent à sa lecture, s'il vous plaît. Chers collègues, est-ce que Je renonce. Je renonce. Je renonce. Madame, ils ont tous renoncé. Parfait, ça va me prendre une proposition pour l'adoption maintenant. On sera prêt à accepter une proposition de M. Boivin appuyée de... Oui. Un oui de M. Guibot. Merci beaucoup. Item numéro 37, adoption règlement 17-925, modifiant le règlement 15-884, établissant un programme de revitalisation à l'égard du secteur industriel et des crédits de taxes foncières. Donc, comme vous venez de le mentionner, c'est une modification au programme de revitalisation à l'égard du secteur industriel. Donc, c'est pour tout simplement prolonger la période de validité de ce programme-là. Donc, le faire passer de 2016 pour le changer pour l'année 2020. Également, là, faire une modification dans la façon de procéder là, pour l'inscription au dit programme. Donc, normalement, c'était à l'émission du permis de construction. Et maintenant, les gens doivent venir rencontrer les inspecteurs et remplir le formulaire et le déposer dans les 6 mois là, de l'émission du permis. Donc, Monsieur le maire suppléant, encore une fois, nous sommes à l'adoption du projet final. Je vais vous demander de faire déclarer aux membres du Conseil qu'ils auront reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant la présente séance et qu'ils renoncent à sa lecture. Je suis redondante. Non, pas de problème. Ça fait partie des votes de procédure. On va y aller dans l'ordre cette fois-là. M. Bouchard. Je renonce. M. Boivin. Je l'ai reçu et je renonce, monsieur. Je l'ai reçu et je renonce. Lu et je renonce. Maintenant, une proposition pour l'adoption, Monsieur le maire suppléant. On sera prêt à accepter une Je le proposition. propose. Secondé. Et appuyé de M. Alexandre. Merci. Bon. Item numéro 38, adoption règlement 17-926, établissant un programme de revitalisation résidentielle. Oui, c'est dans le... Oui, c'est mon tour. Oui. Dans le périmètre urbain, donc c'est un programme de revitalisation résidentielle. On en a un présentement, mais il couvrait seulement les nouvelles constructions. Le Conseil voulait encourager également là, les rénovations, là, puis pas les rénovations là, unifamiliales, les rénovations de type résidentiel de haute densité, donc 4 logements et plus. C'est ce que ce programme vient couvrir. Donc, c'est de la rénovation ou de la reconstruction. C'est des travaux de plus de 100 000 c'est un crédit de taxe de 3 ans qui est offert, donc de 36 mois sur l'augmentation de valeur là, suite à ces travaux-là. Puis également, greffé à ça, il y a une aide à la démolition aussi pour un maximum de 24 000 donc le coût des travaux de démolition, maximum de 25 000 je devrais dire. Puis c'est sûr pour un même projet, donc si on doit démolir une bâtisse, faire du stationnement pour bonifier un projet. Donc c'est l'essence là, du règlement. Mais c'est pour bonifier un nouveau projet. Un nouveau projet, c'est ça. OK. S'il y a eu une construction, puis on manque où on veut agrandir un stationnement ou autre, on ne peut pas. Il faut qu'il soit relié à un projet de rénovation, OK. de reconstruction. Ça va. Fait que c'est un objectif pour densifier et offrir plus de logements dans le secteur. Je pense que c'est un programme qui est intéressant. C'est un programme qui prend effet, je pense, à partir de prochainement. Bien, dès son adapté. entrée L'entrée en en vigueur. vigueur va se faire à compter de mercredi prochain.
Je vais vous dire la date précisément. OK. Est-ce que vous vouliez intervenir sur... Oui? Bien sûr, je voulais vous dire, M. le maire suppléant, qu'on était à l'adoption finale. Et que je vais vous demander de faire déclarer aux membres du Conseil qu'ils ont reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant la présente séance et qu'ils renoncent encore une fois à sa lecture. D'accord. Puisque c'est M. Coudé qui avait fait la présentation, je pensais qu'on s'en tirait, mais voilà. Non. Donc, on y va encore par ordre. Merci, Mme. Élu, j'y renonce. M. Boivin, Reçu, lu et renonce. M. La Guibert même chose, j'y renonce. et M. Alexandre. Oui, lui, et je le renonce. Une adoption, s'il vous plaît, une proposition. Donc, une proposition pour l'adoption. Oui, Ah, je propose. OK, et appuyé par M. Bouchard. Donc, nous avons l'item numéro 39, c'est là qu'on est rendu? Oui. Alors, c'est un avis de motion, règlement 17-927, décrétant des dépenses et un emprunt de 670 000 relativement au prolongement de la rue Véro. On est au stade de l'avis de motion, donc les détails là, concernant le projet de règlement vous seront divulgués à la prochaine séance lors de son adoption. Et puis... On peut dire que la rue Véro, c'est dans le parc industriel. Exactement. On a des membres. Exactement. Donc, on va prendre un avis de motion. Je fais l'avis de Je motion. vais donner... OK, monsieur Boivin. Donc, item 40, intervention des membres, monsieur Bouchard. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai juste un petit message. Parce que c'est des gens qui m'ont demandé de passer le message. Le carré des marcheurs, comme là, le printemps arrive, puis les gens vont prendre des belles marches avec le petit toutou. Puis des petits cadeaux. Et ramasse pas, fait que s'il vous plaît, là, soyez un petit peu indulgents, puis quand vous promenez avec votre chien, ramassez les petits dégâts. On a-t-il encore des sacs à la disposition? Oui, Il y a des oui, poubelles d'eau, on ma sœur, a- hein? oui, Oui. oui. En plus, on a des sacs et des poubelles à cet je effet. pense. Il en laisse. Non, c'est une question de Oh, respect. oui. C'est une question de respect et d'hygiène, c'est important. Sur ce, bonne semaine tout le monde. Merci, monsieur Bouchard. Monsieur Boivin. Monsieur le Pro-maire, j'ai rien cette semaine. Alors, je vous souhaite bonne semaine. Et Vous avez eu une mauvaise toux tout à l'heure, c'est-tu un début de grippe ou non? elle achève, monsieur Pro-maire. J'ai Il y en hâte. a sorti une partie tantôt. Tant mieux. Alors, merci, monsieur Boivin. Monsieur Guibert. Non, rien de spécial pour cette semaine. Bonne semaine. Merci à tous. Là. Monsieur C'était Alexandre. plaisant d'avoir du monde, par exemple. Ouais. Une belle foule. Monsieur Alexandre. Oui, ben moi, dernière séance, je vous avais invité à aller encourager notre équipe de hockey Midget 2B, qui est en finale régionale, qui a été remportée. Fait que c'était les champions régionaux. Ils se sont présentés ce week-end à la Coupe Dodge, qui est le championnat provincial, ce qui représentait Saint-Félicien, mais représentait la région complète. Ils se sont inclinés, malheureusement, en finale pour quand même mériter une deuxième position. Fait que je voulais quand même en faire une mention, féliciter M. David Boudreau, toute son équipe, les joueurs qui nous ont bien représentés, comme je disais, oui, Saint-Félicien, mais également la région au complet là, sur la scène provinciale. Je pense que vous allez parler de la marche là, de ce week-end. Peut-être faire une petite mention qu'on est en préparatif là, de la saison estivale qui s'en vient là, pour notre offre nautique qui est à la Marina. On a encore la même offre qui va sensiblement pareil. On va essayer d'inviter plus la population locale. On a quand même une bonne réponse de la population touristique de l'offre qui est offerte. On va essayer peut-être d'inviter plus la population locale qui découvre de plus en plus. Plusieurs ne sont pas au courant des offres qu'il y a, mais juste une petite parenthèse comme ça qu'on va faire un peu plus de publicité puis inviter la population là, à venir se promener sur notre petit plan d'eau qui traverse notre municipalité. Notre belle rivière. C'est tout pour moi. Merci. Merci, M. Alexandre. Bon, effectivement, comme vous l'avez dit, moi, j'ai le message d'inviter la population. Vous savez que le dimanche prochain, l'année passée, on a mis en place là, comment ça s'appelle? L'Alliance Forêt Boréale. Oui, l'Alliance Forêt Boréale a mis en place là, un comité pour défendre les intérêts du milieu au niveau de ce qui se passait dans l'industrie forestière. Et cette année récidive avec encore une marche. À ce moment-ci, ce sera dimanche, le 30 avril, à compter de 10h30. Le départ cette année va se faire à l'hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini. Alors, une question d'alternance.
Fait que c'est une invitation à toute la population de s'y rendre. Ça se passe là, dans le cadre aussi de la fête, semaine de la fête des travailleurs. Donc, ce que je vous invite à y aller, d'y aller en groupe. Je suis allé voir sur Internet, apparemment, qui annonce une journée ensoleillée avec des passages nuageux, possibilité de 8 degrés. Donc, ce sera une belle façon de sortir en communauté, mais ça aussi sortir pour manifester notre désir de vivre dans la forêt et de vivre de l'industrie de la forêt. Alors, c'est sous le thème là, « Cultivons nos forêts pour la planète ». Alors, ça englobe toutes nos stratégies de développement durable. Fait que c'est une invitation. Je ne vais pas plus loin que ça. Je ne ferai pas de morale par rapport à ça. Vous savez, demain matin, on aura probablement le verdict là, des États-Unis là, sur les taxes spéciales. On va savoir ça demain. Puis, particulièrement aussi, vous savez, la semaine passée, M. Trump a sorti par rapport à l'offre, la gestion de l'offre. Fait qu'une pensée pour nos cultivateurs aussi qui doivent se battre avec des reconsidérations puis des difficultés. Bien, malgré tout, on est capable de se sortir la tête haute de ça puis de faire face aux nouveaux défis. Puis ensemble, on peut y arriver. Puis je réitère, en fin de semaine, c'est une façon de le manifester. Donc, justement, un complément d'information au niveau de la marche, il va y avoir des autobus qui vont partir d'un peu partout, dont de l'hôtel de ville ici, là, le dimanche. À 10 heures, il va y avoir des autobus ici. Vous pouvez vous stationner dans le stationnement de l'hôtel de ville. Des autobus qui vont vous apporter pour la marche puis qui vont vous ramener après ça ici, là, dans le stationnement. Donc, départ à 10 heures. Si ça vous intéresse, vous êtes des groupes, ça vous intéresse, appelez ici à l'hôtel de ville, 679-2100. Donnez, pas une réservation officielle, mais c'est juste pour avoir un ordre d'idée là, du nombre de gens qu'on va avoir. Donc, dites, on est un groupe de 2, de 4, de 20, de 35. Puis nous, ça va nous permettre là, de réserver les autobus en conséquence. Quel poste t'as? C'est Nathalie qui va vous répondre. Donc, 679-2100. 0. Donc, Nathalie, ici à la réception, va prendre les réservations si on veut. Merci. Voilà, merci à vous d'avoir fait le complément sur une information que je n'avais pas. Donc, période de questions. Voyons, madame et monsieur de la presse pour débuter. Concernant la route Saint-Eusèbe, c'est-tu dans le même secteur qu'il y avait eu des travaux qui ont été effectués là, il y a peut-être 2 ou 3 ans, là, on avait constaté justement un glissement de terrain? Oui, c'est exactement dans ce secteur-là. C'est un secteur qui est à risque. Donc, il y a eu un petit affaissement. Donc, pour ne pas prendre de chance, là, il n'y a rien de majeur, mais pour ne pas prendre de chance, là, étant donné la période de dégel, on a décidé de la fermer là, à la circulation là. Puis je me souviens que la ville, comme M. le maire avait dit à l'époque, là, parce que ça avait été aussi, peut-être il y a 2 ou 3 ans, c'était venu un peu critique, puis il y avait eu des démarches auprès de, je pense, des ministères ou peut-être même de Rio Tinto pour voir s'il n'y aurait pas des travaux qui auraient pu être faits. Est-ce que vous savez ça, si ça a avancé? Ou, je vous dirais qu'avec le ministère, ça n'a pas avancé beaucoup. Ce qui a avancé, c'est au niveau là, des demandes du ministère, parce qu'eux ne veulent pas qu'on travaille sur une petite section à la fois. Il faudrait travailler sur l'ensemble des berges là, de la rivière Achouab-Mouchman. Donc, il faudrait demander un BAP pour commencer. Donc, vous voyez là, que c'est quand même assez important comme démarche. Fait que nous, on essaie pareil, là, on avait une demande qui avait été déposée. On l'a retirée étant donné là, qu'on ne veut pas s'embarquer là-dedans. Mais étant donné là, la fragilité de ce printemps, on va recogner à la porte encore, savoir est-ce qu'on peut faire une intervention pointue et non à l'ensemble là, pour ce secteur-là. Avec peut-être une demande de subvention qui va avec ça? Exactement. Ou ça serait aux frais de la ville? Ou, Bien, nous, c'est sûr qu'on veut que l'argent suive. Là. On n'a pas le financement présentement là, pour faire ce type de travaux-là parce que c'est quand même assez onéreux. Mais on continue de faire nos démarches. Merci. Madame, au niveau de la presse, c'est bon? Pardon? Oui, OK. Donc, à la salle. Bonsoir, M. Gagné. En fait, ce serait une question sur la présentation du budget, plutôt du rapport financier. Oui. Question de compréhension générale. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, bon. Alors, on avait dit qu'on ouvrait à la salle pour le budget pendant la période de questions, fait que c'est bon. Bon, bien, parfait. Bon, en fait, ce que j'ai noté, moi, c'est que c'est le poste, la ventilation, c'est le poste autre. Alors, le poste autre, on le retrouve... au niveau des dépenses, au niveau des revenus,
On le retrouve à 3 ou 4 occasions, et souvent, au niveau des revenus dans la ventilation autre, c'est souvent de très petits montants, 40 000, 30 000, un petit peu plus. Mais au niveau des dépenses, le même poste autre, là, il prend des proportions quand même assez importantes. Et en fait, j'aimerais ça comprendre c'est quoi ce poste-là. Il est utilisé à 11 fois dans les postes de dépenses. Et là, je suis, par exemple, sur l'acétate à la page 8. Et c'est au niveau de l'administration, des dépenses de l'administration. Alors, pour le poste autre, ici, dans ce cas-ci, c'est 534 039 $. Oui, si je vous réponds dans ce cas-là, c'est principalement les bénéfices marginaux au niveau des employés. Également, tout ce qui est dépenses d'entretien des divers bâtiments là, qui sont relatifs à l'administration. Dans tous les autres départements, c'est le même principe également. C'est toujours les bénéfices marginaux là, qui ne sont pas comptabilisés qui sont comptabilisés à part là, dans les autres. Également dans les départements où il y a des bâtiments également. Donc, c'est l'entretien de l'ensemble de ces bâtiments-là. C'est ce qui compose là, la très, très grande majorité de ce poste hôte-là. Mais pour M. Gagnon, est-ce que ce serait possible de retrouver à quelque part sur le site un détail de ces hôtes-là? Y a-t-il un endroit? C'était à peu près le sens, à peu près? Oui, Quand oui. c'est un montant assez élevé, s'il y avait un moyen de retracer? Je pense que c'est le sens de sa tout ce que je pourrais faire, c'est mettre entre parenthèses là, bénéfices marginaux et édifices municipaux. Là. C'est juste parce qu'il n'est pas libellé comme ça. Là. C'est sûr quelqu'un qui... Mais je vous donne l'information, là, c'est composé principalement de ces 2 types de dépenses-là. Ça vous va, M. Gagnon? Oui, pour toutes les acétates, autrement dit. Oui, exactement. Toujours les bénéfices marginaux et puis l'entretien des bâtiments. Oui. OK, merci. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Bonjour, mon nom c'est Jean-Marc Bergeron. Je suis résident de Saint-Félicien depuis 1 an. J'ai acheté une maison au chemin du Lac. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre qui me disait que pour pouvoir mettre une roulotte sur mon terrain, si je suis propriétaire, j'aurais droit à 2 roulottes sur mon terrain. Mais l'année passée, j'ai eu juste une personne, ma fille est venue mettre sa roulotte sur mon terrain. Cette année, j'aurais droit juste à 1 roulotte. Mais moi, quand j'ai acheté cette maison-là, j'ai eu la pression un petit peu de mes enfants qui me disaient qu'on voudrait aller passer 1 semaine. Et mes enfants, ils voudraient venir tous les 3 en même temps. Je comprends pas pourquoi ils ne pourraient pas venir 1 semaine avec les roulottes et repartir après. Très bonne question. Je pense qu'il y avait eu un prélèvement pour savoir combien il y avait de... Et ça a été déterminé. Mais je pense que... M. Coudet va vous l'expliquer, mais il n'y a pas de problème. L'essence, je dirais, de la réglementation, ce qu'on a réglementé, c'est les roulottes qui sont là de façon permanente, donc qui sont là pour l'ensemble de la saison estivale. Donc, c'est là que la Ville, parce qu'avant ça, il y avait une réglementation qui n'était pas appliquée. Donc, ce qu'on a fait cet automne, on a réécrit la réglementation en la tarifant également. Ceux-là qui veulent avoir une roulotte de façon permanente pour l'été, on accepte ceux qui en avaient antérieurement. Donc, on ne donne pas ce droit-là à tout le monde. C'est un droit acquis. Donc, si on veut, c'est un droit acquis. On le donne à ceux-là qui avaient à la date de l'été dernier, des roulottes permanentes sur le terrain. On a fait un inventaire de ça. Donc, ces gens-là ont le loisir, si ça les intéresse, s'il y en avait 1 ou 2, ils vont pouvoir en garder 1 ou 2 sur leur terrain, mais en payant 150 $ annuellement pour ces roulottes-là. Ceux qui n'en avaient pas lorsqu'on a fait l'inventaire, eux n'ont pas de droit, donc ils n'ont pas le droit d'avoir de roulottes de façon permanente, mais la Ville n'empêchera pas, si on veut, les occasionnels. Donc, pour la période estivale, de faire un party une fin de semaine, d'avoir 4-5 roulottes dans sa cour, pendant les vacances, d'avoir une semaine quelqu'un, 2 semaines un autre, 2 roulottes, ça, on ne l'empêchera pas. Par contre, dans la réglementation, qu'est-ce qu'on réglemente? Nous, c'est les roulottes permanentes. Ceux qui sont occasionnels, comme je viens de vous dire, on n'a rien. Donc, on y va sur une forme, si on veut, de tolérance. Si vos voisins font une plainte parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop de party, tout ça, on va pouvoir intervenir parce qu'il n'y aura pas de droit officiel d'avoir ces roulottes-là. Mais ici, c'est utilisé de façon
tout à fait convenable, puis il n'y a pas de plainte, il n'y aura pas de problème. Là, vous allez pouvoir, là, pour, comme vous le dites, là, une semaine ou deux, ou avoir une ou deux roulottes, il n'y a aucun problème. Là, la Ville là, va vous le permettre. Si les trois viennent en même temps, ça peut-tu faire? Oui, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas que ce soit tout l'été. Là, il y a le caractère permanent, puis il y a le caractère occasionnel qu'il faut faire attention. Parce que ceux qui sont permanents vont payer pour avoir ce droit-là. Donc, les autres, c'est vraiment estival, occasionnel, une semaine, 2 semaines, une ou deux, 3 roulottes. T'sais, comme je vous dis, là, si vous ne faites pas s'il n'y a pas de plainte des voisins, puis tout va bien, il n'y a aucun problème. Là. C'est sûr que si vous faites des parties toutes les fins de semaine, puis il y a 4, 5, 6, 7 roulottes sur votre terrain toutes les fins de semaine, bien, probablement qu'il va y avoir une plainte. Puis là, au niveau de la réglementation, on va avoir le droit de vous dire, regarde, vous n'avez plus le droit d'avoir de roulotte, puis d'avoir une amende à ce moment-là. Permanente, tu peux dire c'est 2 mois, c'est quoi? Disons que moi, ma fille, elle viendrait la mettre, disons que je te dirais, milieu juin, elle partirait fin d'août, c'est-tu permanent, c'est-tu... Ça commence à être pas mal permanent. Okay. Quand on parle estival, c'est entrée, sortie, une fin de semaine, elle repart une semaine, elle revient. C'est plus ça là, qu'on voit là, comme étant du estival, du non permanent. Une roulotte qui est parquée là pour l'ensemble de l'été ou 6, 7, 8 semaines dans l'été, ça commence à être du permanent. OK. Mais là, vu qu'on n'a pas l'eau cette année, il faut payer quand même le 150? Oui, on commence cette année là, pour les roulottes permanentes, justement parce qu'avant ça, il n'y avait aucun contrôle qui était fait. Donc, pour cette année, le 150, c'est pas pour l'eau, hein, c'est pour avoir le droit d'avoir une roulotte permanente sur votre terrain. C'est vraiment pas pour l'eau. Une autre question. Quand on va avoir l'eau, moi, je désirerais garder une sortie de mon système à l'eau pour arroser ma pelouse, puis pour arroser mon jardin, pour laver mon auto, mais je ne serai pas connecté sur votre réseau. J'aurais juste une sortie à part pour, disons, direct de ma pompe, qui irait une sortie directe de dehors. Est-ce qu'on a le droit? Oui, puis je vous dirais c'est même recommandé, là, parce que dans le règlement sur les usages, au niveau de l'eau potable, ça ne sera pas permis justement là, d'arroser les jardins puis d'arroser de laver les autos et tout ça. On recommande, si les gens ont encore un puits autonome qui est fonctionnel, de le garder justement pour ces fins-là. Puis sinon, monsieur, pour arroser pelouse et les jardins, on offre au mois de mai avec IGA des récupérations de barils d'eau de pluie. Donc, on vous invite à vous procurer des barils d'eau de pluie pour arroser les jardins et les potagers. Il ne pleut pas chez nous. Oui. Ah, pardon? Il ne pleut pas chez nous. Vous êtes chanceux. OK, merci. Merci à vous, monsieur Bergeron. Monsieur Lavoie, bonsoir. Bonsoir. Rodrigue Lavoie, Saint-Félicien. C'est sûr que c'est en rapport avec l'adjudication de contrat, point 24, en rapport avec la réalisation de l'eau à Saint-Méthode. Vous savez que ça fait plusieurs années. Je ne suis pas sûr qu'il y en avait beaucoup autour de la table quand j'ai commencé à travailler ce dossier-là. C'est bien sûr, c'est pour peut-être que Luc était là. Ah, il était là. Pas beaucoup. Pour vous dire merci, parce que vous savez que l'eau potable, pour tout citoyen, c'est un bien essentiel. C'est un actif pour toute la communauté. Puis enfin, parce qu'il y en a plusieurs là, qui avaient des problèmes, tant au niveau de la qualité ou au niveau de la quantité. Fait que ça vient de régler un problème majeur. On va être citoyen complet. C'est plaisant de payer des taxes, mais c'est plaisant d'avoir un service au moins de base, c'est celui-là. Et puis, je vous en remercie, puis je vous félicite. C'est sûr qu'on va être là pour vous accompagner. Moi, je représente une partie des citoyens de Saint-Méthode, là. Fait que, on va voir le suivi de ça, puis encore une fois, merci, puis on l'apprécie énormément. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir collaboré pendant tout le processus aussi. C'était apprécié de notre part aussi. Merci à vous. J'aurais une deuxième petite question. Ah, OK, oui. Bonsoir, M. Bergeron. Oui. Moi, ma fille, là, elle va payer son droit de permanent. Mais si moi, je veux m'acheter une roulotte plus tard, est-ce que je vais avoir le droit, vu qu'on va avoir juste quelque chose de permanent? Le principe, là, c'est on veut avec le temps, là, qu'il y ait une épuration, d'en avoir, si on veut, de moins en moins de ces roulottes permanentes-là, étant donné là, le réseau d'Aqueduc, là, dont on ne connaît pas là,
les quantités exactement, là, puis comment ça va réagir avec les résidences permanentes. Donc, ceux qui vont avoir une roulotte permanente, c'est un droit, comme je vous disais, là, si vous en aviez une l'année passée, vous n'avez pas le droit d'en avoir deux cette année. Là. On va vous en offrir seulement qu'une, puis ça va être seulement qu'une pour toujours. Puis ça va être seulement que pour votre fille. Là. Elle ne peut pas transférer ce droit-là à quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment la personne qui va le prendre la première année, c'est elle qui va avoir ce droit-là pour le reste là, de l'usage. Là. Donc, pour répondre à votre question, non, vous ne pourrez pas en ajouter un là, l'année suivante. OK, quand même, elle sera à mon nom, je pourrais pas. Non, vous ne pourrez pas. Non, c'est ça. Ça va? Merci, M. Bergeron. Oui, bonsoir. Bonsoir. Jean Doucette, Saint-Félicien. Au sujet à l'article 39, le prolongement de la rue Véro. Oui. La boucle va-t-il se fermer ou bien il y a juste une fonction de... Oui, la boucle va se fermer. Donc, c'est le prolongement pour aller jusqu'à la rue... Ils vont traverser Résolu, puis ils vont aller... C'est ça, on va passer au bout de Résolu. Le contournement. C'est ça. OK. Alors, une autre petite question. Je n'ai pas bien compris à page 21 de... Endettement total net à long terme, là. Oui. Le RFU... c'est la richesse foncière uniformisée. Finalement, c'est le total de toutes les évaluations qu'on a au niveau de la ville que la ville peut taxer. Donc, ce qu'on appelle le RFU, richesse foncière uniformisée. Finalement, c'est notre pouvoir de taxation. C'est ce par quoi on multiplie notre taux de taxe pour nous donner nos revenus de taxe. Donc, souvent, on compare les RFU d'une ville par rapport à l'autre. Plus tu as un RFU haut, donc ça veut dire plus tu as un pouvoir de taxation haut, plus tu as une évaluation taxable qui est haut. Donc, dans ce graphique-là, le RFU, ça représente ça. Puis, ce qu'on dit, c'est endettement versus RFU. Donc, tu peux avoir, comme nous, là, mettons, notre endettement, c'est 10 millions, c'est 12,9 millions. Mais c'est pas la même chose si deux villes peuvent avoir le même 12,9 millions d'endettement, mais s'il y en a un qui a un pouvoir de taxation plus de richesse, le double de l'autre, donc son pourcentage là, endettement versus RFU va être le double de l'autre. Donc plus ton pourcentage est bas, ça veut dire que oui, tu as de l'endettement, mais tu as une capacité de le rembourser qui est plus importante. C'est comme avoir plus d'actifs versus ses dettes. Là. C'est ça qui ça donne ce pourcentage-là. Avez-vous qui a été fait par personne dans Saint-Félicien, comme on voit dans le quotidien presque à tous les jours, là, on a la charge fiscale moyenne là, par résidence que vous aviez à la page 20 en haut. Là. Oui. Ça, c'est vraiment là, la charge fiscale. C'est ça que vous voyez là, souvent, là, Saguenay qui se vendent, qui sont les moins hauts au Québec. Là. Ouais. Donc, c'est ce chiffre-là là, qu'ils prennent. OK. Ça nous permet de vous comparer, vous, à combien qu'un citoyen de Roberval peut payer annuellement en taxes, combien qu'un citoyen d'une autre ville peut payer en taxes. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci à vous, M. Doucette. Bonsoir. Bonsoir. Louis Lévesque, président de la Société d'horticulture et d'écologie de Saint-Félicien. Yeah. Un organisme sans but lucratif qui existe depuis 41 ans. Qui fleurit nos cœurs. C'est une invitation. Excusez. Non, j'ai dit, c'est moi qui fleurit nos cœurs et nos potagers et nos avis. Nous sommes voués, comme le mot le dit, à l'embellissement municipal et bien préoccupés par l'environnement. Donc, moi, c'est pour faire une invitation à toute la population de la ville de Saint-Félicien et des environs à une conférence là, très intéressante et je pense qu'il va être couru par les gens. 29 avril, la veille justement de la marche, comme par hasard, on a, en collaboration avec le Zoo sauvage de Saint-Félicien, un conférencier de renommée, on pourrait dire, de renommée internationale sur le sujet des changements climatiques. Oui. Puis là, j'ai nommé M. Claude Villeneuve, fait qu'il va être au Zoo sauvage, il va prononcer une conférence intitulée « Les changements climatiques, quoi de neuf ?» C'est à 13h. Donc, on invite toute la population de Saint-Félicien et des environs. Et je pense que c'est un prix populaire, hein, M. Lévesque. Je pense que c'est un prix populaire. Hein. Oui, c'est 10 $. Les billets sont en vente actuellement encore ici, entre autres, à l'Hôtel de Ville et aussi au Zoo sauvage. Fait que je vous remercie. Bonne soirée. Merci à vous. Merci. Donc, samedi à 13h au Zoo, M. Claude Villeneuve, notre sommité international en développement, changement climatique. C'est terminé? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Tout est beau? Bien, merci beaucoup. Et donc, nous sommes à l'item 42 pour la levée de l'Assemblée qui sera proposée par... Monsieur Bouchard. Bien, merci tout le monde. Bonne semaine et
Gardez confiance, la neige va partir.